Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. L'interview du président de l'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian. Haïtjampa mobilise ses forces pour le sauvetage de nos compatriotes en Arménie occidentale. Vice-ministre de la Défense, Souren Shahoumian. Le rapport de la Commission du Parlement européen appelle l'Azerbaïdjan à retirer ses troupes du territoire arménien. Le Mexique a reconnu le génocide des Arméniens. L'Arménie occidentale a contré la réaction brutale de la Turquie. Lydia Marcosian, ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie occidentale, à propos de la décision du Sénat mexicain. Le Sénat français a reconnu le génocide assyrien dans l'Empire ottoman. Tremblement de terre en Arménie occidentale, jour 5. Western Armenia TV a une interview avec le président de l'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian. L'interview était consacrée au tremblement de terre du 6 février en Arménie occidentale et en Syrie et à ses conséquences. Armenak Abrahamian a parlé de la concentration du tremblement de terre, des pertes humaines, de l'élimination des conséquences du tremblement de terre et d'autres problèmes humanitaires et politiques qui ont surgi à la suite du tremblement de terre catastrophique. Le vice-ministre de la Défense d'Arménie occidentale, Souren Shahoumian, a présenté les problèmes causés par le tremblement de terre en Arménie occidentale et les mesures pour les résoudre à la télévision d'Arménie occidentale. Il a fait référence à l'Union Haïtjampa, qui travaille actuellement dans l'état d'urgence, mobilisant des forces dans plusieurs directions dans le cadre d'équipes de secours, y compris des volontaires, la collecte de fonds financiers et humanitaires et l'implication des spécialistes nécessaires. Il est du devoir de chacun de nous d'être aux côtés de nos compatriotes vivant en Arménie occidentale en ce moment difficile. Tout soutien est important. Le nouveau rapport de la Commission des relations extérieures du Parlement européen appelle l'Azerbaïdjan à retirer ses troupes du territoire arménien. Tout accord de paix doit inclure l'intégrité territoriale de la République d'Arménie, les droits et la sécurité de la population arménienne d'Artsakh et le retour rapide et sûr des réfugiés et des personnes déplacées dans leur foyer, souligne le rapport. Le rapport sur les relations UE-Arménie réaffirme une fois de plus l'engagement du Parlement européen en faveur de la paix dans la région de la coopération entre l'Arménie et l'UE dans un certain nombre de domaines importants. Nous nous félicitons de l'établissement de la mission de l'UE en Arménie et appelons le gouvernement azerbaïdjanais à garantir la liberté et la sécurité de circulation le long de la route de Berzor, qui est bloquée depuis près de 2 mois, a déclaré le journaliste Andrei Kovachev après le vote de la résolution. Dans le rapport, les députés condamnent fermement l'attaque militaire à grande échelle de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie en septembre 2022, qui a perturbé les précédentes tentatives de paix et conduit à l'occupation du territoire arménien souverain par les forces azerbaïdjanaises. L'Arménie occidentale attire l'attention de la communauté internationale sur les actions provocatrices de l'agresseur azerbaïdjanais qui ont récemment entraîné des pertes humaines et territoriales. La politique de conquête de l'agresseur azerbaïdjanais se poursuit à ce jour. Des mesures doivent être prises pour bloquer les actions du dictateur de Bakou par des sanctions. Le 8 février, le Sénat mexicain a adopté un document reconnaissant le génocide commis contre les Arméniens, invoquant la nécessité de protéger des droits humains universels. Le Premier ministre de la République d'Arménie, le ministère des Affaires étrangères ainsi que l'Assemblée nationale n'ont pas encore répondu au document adopté par le Sénat mexicain. Il n'y a aucun message à ce sujet sur les sites officiels des départements mentionnés. Le ministère turc des Affaires étrangères a condamné les décisions du Sénat mexicain, qualifiant sévèrement, en particulier le ministère turc des Affaires étrangères a qualifié la résolution de tentative invalide de réécrire l'histoire pour des raisons politiques. Une violation de la Convention des Nations Unies de 1948 pour la prévention et la répression du génocide. Il est regrettable que cette décision difficile du Sénat mexicain ait coïncidé avec la période où des opérations de recherche et de sauvetage étaient menées pour les victimes du tremblement de terre avec la participation d'équipes mexicaines, ce qui est incompatible avec l'amitié turco-mexicaine. Nous invitons le Sénat mexicain à corriger cette erreur au lieu de servir l'agenda de certains cercles qui tentent de créer l'hostilité de l'histoire, a déclaré la réponse turque. Le président de la République d'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian, apprécie hautement la décision prise par le Sénat du Mexique, notant qu'il s'agit d'une nouvelle tentative de relire l'injustice historique, en se rappelant que les Arméniens autochtones ont été génocidés et dépossédés dans leur propre patrie en Arménie occidentale. Au nom du peuple d'Arménie occidentale, j'exprime également ma profonde gratitude au peuple amical de Mexique, car ces jours-ci, divers groupes de secours mexicains se trouvent en Arménie occidentale pour apporter une assistance à la population touchée par le tremblement de terre. Il nous est doublement difficile de travailler dans notre patrie occupée par la Turquie. Il est digne de respect que nos pays amis n'épargnent aucun effort pour sauver la vie de nos citoyens. Lisez le matériel source sur notre site web.
Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie occidentale a pris connaissance de la résolution du Sénat de Mexicain à la reconnaissance du génocide des Arméniens et tient à saluer sa position digne qui s'inscrit dans le prolongement de l'ensemble des États laïcs déjà reconnus. Ce crime contre l'humanité à la civilisation fit effectivement l'objet d'une qualification spécifique par M. Raphaël Lemkin qui forgea le terme de génocide en s'appuyant notamment sur le cas de l'extermination des Arméniens. Il est aussi à rappeler que si la phase culminante du génocide des Arméniens a eu lieu sur la période 1915 à 1916. Le génocide débute en 1894 et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. En effet, la population autochtone arménienne continue de subir des programmes génocidaires sur sa terre ancestrale, comme en témoigne la guerre d'agression menée par l'Azerbaïdjan en Artsakh ayant fait plus de 5000 victimes et 10 000 mutés en 2022. Ces programmes génocidaires parfois successifs et le plan d'occupation des territoires arméniens n'ont en réalité d'autre visée que d'empêcher l'État arménien reconnu en 1920, à savoir l'Arménie occidentale qui en est l'État continuateur de se constituer. Par ailleurs, toute question sur la prévention des génocides est vide de sens si elle n'aborde pas de manière impérative la question des réparations. Dans le cas précis de ces populations autochtones, mais aussi dans un cadre général, un mécanisme permanent juridiquement contraignant de réparation et de restitution territoriale, donc de prévention, devrait être proposé sous l'égide de l'ONU en direction des populations qui ont subi des crimes contre l'humanité relativement à la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide, devant permettre de prendre les mesures nécessaires pour impliquer l'État en cause quand bien même il ne se reconnaît pas auteur de ces crimes. L'Arménie occidentale renouvelle ses sincères remerciements en direction du Sénat mexicain et adresse également ses aux autorités de l'État mexicain pour les opérations menées en Arménie occidentale occupée dans le sauvetage de notre population autochtone suite au récent tremblement de terre de 6 février 2023. 10 février 2023, ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie occidentale, Lydia Margosian. Le 8 février, le Sénat français a voté en faveur d'une résolution demandant au gouvernement d'Emmanuel Macron de reconnaître le génocide de 1915 à 1918 contre les Assyriens chaldéens et de faire du 24 avril une journée de commémoration des victimes de ces massacres. La décision a été adoptée par 300 voix. Seuls deux sénateurs s'y sont opposés. Les Assyriens et les Arméniens de Sousse ont toujours eu une relation bonne et positive. Vivant en Arménie occidentale, l'armée turque a tenté de mettre fin au progrès de nos anciens peuples en organisant le premier terrible génocide du siècle. Le peuple syrien a également lutté pendant des années pour rétablir la justice et aujourd'hui ces démarches ont donné le résultat escompté. L'État turc répondra de ce qui s'est passé et ce jour est très proche. Au 10 février, cinquième jour de deux tremblements de terre de magnitude 7,8 et 7,6 dans les provinces de Pazarjik et Albistan en Arménie occidentale. La déclaration faite par le ministère des situations d'urgence indique que le nombre de victimes à la suite des tremblements de terre a été 18 342, soit 114 242 personnes ont été blessées. Des milliards de citoyens arméniens en font partie. La chanteuse arménienne Zilan Tigris et son mari ont été tués à Tigranakert. Rappelons qu'après la catastrophe qui a frappé la Syrie et l'Arménie occidentale occupée, la République d'Arménie a envoyé des équipes de secours sur le lieu de la catastrophe. Dans la ville de Samosat en Arménie occidentale, des sauveteurs arméniens ont réussi à sortir vivants un enfant des décombres. Des experts menant des études dans la région ont découvert que la faie active d'Arménie occidentale traversant la zone du village de Tevekeli, qui est la plus proche de l'épicentre du tremblement de terre, a déplacé les roues de 4 mètres vers la gauche et la voie ferrée s'attendant de Marash à une tapette courbée. L'Arménie occidentale suit attentivement l'évolution des événements et recueille des informations de la part de nos compatriotes en lui apportant un soutien approprié. C'est le 5e jour depuis le tremblement de terre dévastateur, mais de nombreuses personnes sont toujours livrées à elles-mêmes sous les décombres. Il y a des endroits que l'armée turque a encerclés ou à qu'un travail de sauvetage n'est fait. Pourtant, les gens doivent être secourus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Soler bere, an vir khamar bere.